acclame pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous sommes tous sans ignorer, depuis les lundis de cette semaine, depuis le lundi 19, depuis que nous avons commencé notre semaine de 14 jours de prière, nous sommes tous sans ignorer, nous sommes tentés de parler d'un thème très capital, de thème très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Le dit thème est intitulé Vaincre le bataille spirituelle, ou en d'autres termes, vaincre le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un petit sous-thème. Nous restons toujours dans notre thème, le grand thème, qui s'intitule Vaincre le bataille spirituel ou vaincre le combat spirituel. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un petit sous-thème intitulé Les différentes armes à utiliser pour vaincre le diable. Les différentes armes à utiliser pour vaincre le diable. Tel est notre sous-thème de ce jour. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui s'intitule Vaincre le bataille spirituel ou vaincre le combat spirituel. Et de par ce thème, nous avons, par la grâce de Dieu, structuré un sous-thème qui parle de différentes armes à utiliser pour vaincre le diable. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire les Écritures. Nous allons prendre deux Écritures. Nous restons toujours dans le Nouveau Testament, où nous allons prendre cette fois-ci toujours dans le Nouveau Testament, l'épître de Éphésiens, chapitre 6e, verset 11 jusqu'à 19. Éphésiens, chapitre 6, verset 11 jusqu'à 19e. Alors nous allons prendre encore une autre écriture, celle de Apocalypse, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 12. Ce sont les deux écritures que nous avons exploitées ce jour. Éphésiens 6, verset 11 jusqu'à 19. Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 12. Pardon. Alors nous allons prendre la première écriture. Nous allons prendre la première écriture de Éphésiens, chapitre 6, verset 11 jusqu'à 19. Nous allons lire au nom de Jésus et j'aimerais lire sans interprétation pour pouvoir gagner du temps. Les Écritures de Éphésiens 6, verset 11 jusqu'à 19 nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, ça j'aime, pour la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, j'aime encore. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, j'aime. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, j'aime, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, j'aime, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, j'aime aussi, et de supplications, à veiller à cela avec une entière persévérance, et prier pour tous les saints, très important. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile. Ce sont là les premières écritures de Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11 jusqu'à 19e. Nous allons prendre la deuxième écriture. Dans Apocalypse 12, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 12. Nous relisons au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez incliner vos têtes. Vous priez pour la parole de ce matin. Priez à ce que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous soyons même de pouvoir parler de sa part. Que nous puissions disparaître afin que lui soit présent. Lui apparaisse. Il puisse apparaître ici. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Nous n'avons reçu que rien que le mandat de pouvoir parler de sa part.
Prie mon frère là vous êtes. Prie ma soeur là vous êtes. J'aimerais entendre vos prières. J'ai besoin de votre prière de soutien. Prie mon frère, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es ma soeur. Élève ta voix là où vous êtes mon frère. Prie pour la parole de ce matin. Que l'Éternel nous fasse grâce. Afin que nous puissions édifier son peuple. Afin que sa parole puisse édifier son peuple. Éternel Dieu, pour une fois de plus, me voici devant toi. Yahweh, tu m'as choisi ce matin pour venir parler de ta part. Je me que ce matin, ne pas cette parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur que tu as choisi. Que Yahweh, que tu sois le premier, que tu puisses parler à ton peuple. Parce que je ne représente absolument rien. Je n'ai reçu que cette grâce et ce mandat de pouvoir venir parler à ton peuple. Je me remercie que tu sois au centre de tout. Lorsque Père, que ton Esprit Saint puisse nous accompagner pendant ces moments. Parce que de par ta parole, tu nous as dit, tu partiras, mais tu nous enverrais ton Esprit Saint. Avec ces derniers, viennent nous assister. Yahweh, raison pour laquelle ce matin, nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint. Et Yahweh, lorsque ton Esprit Saint puisse nous accompagner, de par ta parole de ce matin. Et Yahweh, je sais que lorsque nous nous mettons devant ton peuple, le diable n'a jamais été content. Le diable n'aime pas que nous puissions parler de ta part. Raison pour laquelle ce matin, je viens prendre autorité. Parce que tu nous as donné les mandats de pouvoir anéantir tout ce qui n'est pas de toi. Nous venons prendre autorité sur tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit de blocage, tout esprit d'entrave, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Nous prenons autorité. Nous le chassons dans le lieu aride au nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie en ce lieu. Nous proclamons ta présence en ce lieu. Parle-nous ce matin. Merci Yahweh pour avoir reçu notre prière de ce matin. Et je sais que tu vas nous accompagner. Je sais que le diable sera confus. Merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. En ton nom Jésus, nous t'avons ainsi prié et te disons Amen. 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 J'aimerais entendre vos acclamations. Acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de dire tantôt, nous avons un thème très capital que nous avons commencé à développer depuis le lundi de cette semaine. Et en ce 7e jour, nous continuons toujours et nous allons toujours aborder dans le même sens. Alors, comme je venais de dire tantôt, notre thème est intitulé Vaincre le bataille spirituelle ou le combat spirituel. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème, les différentes armes à utiliser
pour vaincre le diable. Les différentes armes à utiliser pour vaincre le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler pour les enfants de Dieu. Lorsque nous parlons de ce thème, nous parlons pour les enfants de Dieu de par ces contextes pour pouvoir réveiller, informer les enfants de Dieu de la manière dont ils vont se comporter suite au temps auquel nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est grave. Le diable nous guette. Le diable ne veut pas que nous puissions être attachés à Dieu. Le diable ne veut pas que nous puissions chercher la face de Dieu. La raison pour laquelle le diable est en train de distraire les enfants de Dieu. Et ce matin, si nous parlons de ce thème aux enfants de Dieu, pour réveiller ces derniers, informer les enfants de Dieu que vous êtes, que nous sommes, de la manière dont nous devons nous comporter suite au temps qui nous court, au temps qui court, le temps auquel nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est grave, l'heure est grave. Nous devons être informés par rapport à ce que le diable veut faire dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, de par le thème, nous allons des concepts à définir. Nous avons par rapport à la définition des concepts, nous avons des concepts à définir. Le premier concept qui parle de combat. Le combat, en d'autres termes, la bataille. Et le deuxième concept va nous parler des concepts spirituels. Alors nous allons définir ces concepts selon le dictionnaire et selon la Bible. Et lorsque nous prenons le premier concept combat, selon le dictionnaire Le Robert, nous dit ceci: le combat est toute lutte menée par divers moyens contre les obstacles divers de danger de toute nature. Deux points. On peut faire allusion à un combat contre la maladie. Des fois, nous combattons aussi contre la maladie. Alors, le même dictionnaire, Robert nous dit ceci: le combat, c'est un homme masculin. Un homme masculin qui signifie en premier action de deux ou plusieurs personnes ou plusieurs adversaires armés, ou soit de deux armées qui se battent. Ou lorsqu'on parle d'un combat offensif, donc on parle d'une attaque. Cela veut dire synonyme de la bataille. Et en second, le combat et le fait de se battre avec ou sans armes. Par exemple, lorsque vous faites un combat de la rue, et là, à ce moment-là, on parle du combat comme synonyme de la bagarre. Lorsque vous voyez les gens se battre dans la rue, et ils font ce qu'on appelle la bagarre. Ça, c'est les concepts combat selon le dictionnaire. Quid du combat selon la Bible? Qu'est-ce que le combat selon la Bible? Dans la Bible, le combat
ne se réfère pas uniquement à des batailles physiques. La Bible nous fait savoir, lorsqu'on fait allusion au combat, on ne peut pas faire allusion à des batailles physiques. Ce n'est pas avec notre propre corps. Alors, il est souvent utilisé pour décrire la lutte spirituelle que les chrétiens doivent mener contre les forces et les influences négatives dans leur vie et leur environnement. Ces combats est un effort constant pour rester fidèle à Dieu. Lorsque vous avez des combats sur le plan spirituel, cela vous amène de pouvoir être fidèle à notre Dieu. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Bien-aimés dans le Seigneur. En d'autres termes, le combat c'est une lutte qui oppose deux personnes qui se combattent afin qu'on puisse avoir un vainqueur. Alors lorsque deux personnes se combattent ou se battent, ces derniers lorsqu'ils se battent, on doit chercher un gagnant. C'est ça le combat en d'autres termes. Donc lorsque deux personnes se battent, on puisse avoir un vainqueur. Mais laisse-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, la lutte que nous menons, c'est une lutte spirituelle. Ce qui est contraire à la lutte physique. Nous devons avoir une dimension spirituelle. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on parle du combat spirituel, donc nous devons faire allusion à l'esprit. Donc c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire allusion à une lutte, à un combat physique ou charnel. Donc nous allons nous battre sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans molimo. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la définition des concepts combat. Alors lorsqu'il s'agit de prendre le concept spirituel, parce que nous avons des concepts, le combat et le spirituel. Alors, le spirituel c'est quoi? Selon le dictionnaire Robert, le mot spirituel peut être défini comme quelque chose qui concerne l'esprit, comme je venais de dire tantôt, l'âme ou le valeur morale et intellectuelle en opposition à la matière. Il peut aussi désigner ce qui a rapport à la religion ou à la spiritualité, le spiritus, ce qui a trait à la religion. Lorsque nous devons parler de spirituel, nous devons faire allusion à la religion. Voilà. Tel est le concept spirituel selon le dictionnaire. Enfin, spirituel peut aussi qualifier quelqu'un qui a de la vivacité. La vivacité d'esprit, de l'humour, ou qui est intelligent. Spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la définition du mot spirituel. Les concepts du spirituel selon le dictionnaire Robert. Spirituel selon la Bible. Dans la Bible, le spirituel contient, comme je venais de dire tantôt, tout ce qui est lié à l'esprit, à la pensée, à la conscience
et à la relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris ce que c'est le combat selon le dictionnaire et ce que c'est le combat selon la Bible. Nous avons aussi compris ce que c'est le combat serait le spirituel selon la Bible et selon le dictionnaire. Alors laisse-moi nous dire, bien-aimés, nous en tant que chrétiens, notre combat doit être, n'est pas un combat, comme je venais de dire tantôt, physique ou charnel, mais spirituel. C'est-à-dire nous devons avoir les armes spirituelles, c'est-à-dire contre l'esprit. Parce que nous ne voyons pas les diables. Il faut chercher ce qui est au-dessus du diable. C'est ça les spirituels. Comme le diable avec ses acolytes, ils sont forts pour combattre les enfants de Dieu. Et nous devons aller au-delà d'eux. Chercher les spiritus ou les spirituels qui va faire allusion à la parole de Dieu. Parce que nous n'avons rien que la parole de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que fuir vers ce Dieu. C'est lui qui est le seul à combattre pour nous. C'est lui qui est le seul à donner des solutions à nos problèmes. Et c'est lui qui est à même de pouvoir nous pardonner. Et à chaque fois lorsque nous trébuchons, il est là pour nous pardonner. Voilà. Raison pour laquelle nous devons dépasser ce combat. Nous devons toujours être attachés à ces dieux. Parce que c'est en lui que nous avons la solution. C'est en lui que nous avons la réussite. C'est en lui que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Acclame pour ces dieux. Acclame pour ces dieux. Acclame pour ces dieux. Nous ciblons aujourd'hui les enfants de Dieu et comment ils doivent se comporter pendant ces moments qu'ils doivent faire face au diable. Nous ne ciblons rien que les enfants de Dieu. Parce que nous devons parler des enfants de Dieu. Parce que je sais que le diable combat toujours les enfants de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes tentés de cibler tous les enfants de Dieu, afin de voir comment faire face, ils doivent se comporter pour faire face au diable. Alors bien aimés dans le Seigneur, le but de cet enseignement, c'est que le diable, les enfants de Dieu, doivent savoir que le diable a été vaincu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de vainqueurs. Donc c'est un match, comme qui dirait, c'est un match déjà en différé. Lorsqu'on parle de match en différé, c'est le combat que nous avons avec les diables. C'est un combat déjà en différé. C'est un match en différé. Par le fait, un match en différé, par le fait que nous avons, le Seigneur avait déjà vaincu sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons ce que nous sommes, avec que vous soyez ce que vous êtes. Le Seigneur avait déjà gagné ces matchs. Il avait déjà gagné ces combats. La raison pour laquelle nous disons c'est un combat en différé. Assis à Longana et Kouloussou. Le diable, quand bien même il peut nous combattre, mais nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur avait déjà vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler en premier d'une petite introduction. Et c'est par la suite nous allons parler de différentes armes qu'on va utiliser pour vaincre le diable. Tel est notre petit sous-thème de ce jour. Et nous allons finir par la suite avec une petite conclusion. Donc ça dit de par la petite introduction. Et nous allons parler de différentes armes que
que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser pour vaincre le diable. Et c'est par la suite nous allons finir par une petite conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais par la suite encore réitérer mes remerciements vis-à-vis de l'homme de Dieu, Papa Kali, qui a notamment mis en son cœur pour que nous venions parler de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, disons-nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons aussi aujourd'hui, rien de neuf sur le soleil. Alors je bénis le Seigneur pour cette opportunité, car c'est lui qui nous a sélectionnés ce matin pour venir parler de sa part. Alors pour comprendre que les difficultés que nous avons ou nous courons aujourd'hui avait déjà existé. Et comme je venais de dire tantôt, il y a un homme qui l'avait déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui avait vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Cet homme qui a fait de nous ce que nous sommes. Et raison pour laquelle nous avons compris que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à cet homme. Nous avons cette grâce et nous ne pouvons pas nous enorgueillir parce que nous avons reçu rien que la grâce de la part du Seigneur. Nous devons lui être reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable qui est notre ennemi, ce dernier ne nous laissera pas libres. Et c'est ce que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Il va chercher toujours à nous attaquer. Et Dieu, et le Dieu qui nous a créés, va toujours nous venir en aide. Parce qu'il aura du mal à digérer que il aura du mal à digérer. Ou soit il aura du mal à comprendre que. Parce que étant donné que lui est le créateur et ses créatures puissent être menacées par les diables. Et à chaque fois lorsque le diable vient menacer les enfants de Dieu, il est là pour venir nous secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a déjà été vaincu. Il a été déjà vaincu sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit que chacun de nous détient, renferme notre secret, notre victoire qui se trouve dans la Bible. Et la dite victoire se trouve auprès de Jésus. La dite victoire se trouve auprès de Jésus. La dite victoire se trouve auprès de Jésus. Je me disais certainement que vous allez acclamer pour ce Jésus. Je me disais certainement que vous allez acclamer pour ce Jésus. Je me disais certainement que vous allez pousser le cri de joie pour ce Jésus. Il est merveilleux. Merveilleux Seigneur. Merveilleux ce Dieu. Il est bon. Ce Dieu est amour. Nous ne pouvons que parler de sa part. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de dire tantôt, l'occasion nous est donnée ce matin de comprendre quelles sont les armes utiles de combat que nous devons utiliser pour combattre le diable. Quelles sont les armes ou utiles de combat que nous devons utiliser pour combattre le diable.
Comme je vous l'ai dit tantôt, notre combat n'est pas un combat physique ou charnel. Parce que notre Dieu est esprit. Et son adversaire ou notre ennemi aussi doit être aussi être un esprit. Et nous allons rechercher la face de Dieu afin que ce dernier soit au-dessus de ce diable qui aime toujours entraver la vie des enfants de Dieu, qui aime toujours attaquer les enfants de Dieu, qui aime toujours que les enfants de Dieu n'émergent pas. Ce diable a été confit sur la croix de Golgotha. Et il sera honteux. Et il sera honteux pendant ces 14 jours. Il sera confit ce diable. Parce que nous avons compris à qui est-ce que nous avons crié. Nous avons crié en ce Dieu. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Lorsque nous devons réaliser ce que ce Dieu est pour nous, et à chaque fois lorsque on vous dit d'acclamer pour ce Dieu, n'hésitez pas. Réalise ce qu'il est pour toi. Réalise ce qu'il fait pour toi. Réalise sa bonté, son amour dans ta vie. Sa miséricorde, sa grâce dans sa vie, dans ta vie. J'aimerais que nous puissions acclamer pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Il est merveilleux. Notre Jésus est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais maintenant vous montrer les différentes armes que nous devons utiliser lorsque nous sommes combattus par les diables. Les différentes armes que vous devez utiliser lorsque vous êtes combattus par le diable. Alors, ces différentes armes se trouvent dans Ephésiens 6, chapitre 6e, verset 11 jusqu'à 19. C'est-à-dire, comme il s'agit d'un combat en différé, le Seigneur lui-même a énuméré les armes à utiliser contre le diable. Et ces armes sont, lorsque nous sommes au verset 14, toujours dans Ephésiens 6, le verset 14. Qu'est-ce que le verset 14 nous dit? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que dit le verset 14e dans l'épître d'Éphésiens chapitre 6e. Le verset 14 nous dit ceci: nous devons tenir ferme, c'est-à-dire nous devons avoir, la vérité doit être une ceinture pour nous, enfants de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Un enfant de Dieu, la vérité, comme tu dirais, voyez, lorsque nous portons les pantalons, c'est la ceinture qui fait en sorte que le pantalon puisse ne pas baisser. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tenir ferme par rapport à la vérité. Un enfant de Dieu ne peut pas être menteur. Un enfant de Dieu ne peut pas émerger dans le mensonge. La parole de ce matin vous fait savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, pour combattre les armes, pour combattre le diable, nous devons avoir certaines armes. Et la première arme que nous avons, la vérité. On vous dit ceci: tenez donc ferme, c'est-à-dire la vérité doit être une ceinture, c'est-à-dire la ceinture
d'un enfant de Dieu, c'est une illustration pour dire qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas faire en sorte que là où il est, qu'il parle de mensonges, qu'il parle de certaines choses qui ne glorifient pas les seigneurs. Voilà notre première arme. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je venais de dire tantôt, la ceinture en question permet de soutenir les pantalons. C'est-à-dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, la vérité doit être notre ceinture. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Un enfant de Dieu ne peut pas évoluer dans les mensonges. Voilà la première arme pour combattre le diable. Parce que lorsqu'on est dans la vérité, lorsqu'on est dans la vérité, et le diable n'aura pas le temps de pouvoir nous attaquer. Parce que lui-même, notre Dieu, c'est la parole de Dieu nous dit ceci. Il est le chemin, la vie et la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons demeurer dans la vérité. La première arme, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être véridiques. Nous devons dire la vérité. Nous devons éviter le mensonge. Évitons le mensonge. Un enfant de Dieu doit être juste. Un enfant de Dieu, malgré les difficultés, la vérité doit demeurer, comme je venais de dire tantôt, une ceinture pour lui. Et nous devons revêtir la vérité qui est Jésus. Comme je venais de dire tantôt, Jésus qui est la vie, le chemin, la vie et la vérité. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Jésus. Oh, il est merveilleux. Parce que qu'on se le dise, parce que lorsque je parlais des armes, je m'étais dit certainement le bien-aimé s'est posé la question. Non, nous sommes toujours dans la parole. Et cette parole veut que nous puissions être véridiques. Nous puissions dire la vérité en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui ment, qui n'est pas dans la vérité, et c'est en cela que le diable peut pouvoir l'avoir. Et lorsque vous êtes dans la vérité, comme notre Dieu, il est la vérité, le diable n'aura pas le pouvoir de pouvoir attaquer ses enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans le verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. Tenez donc ferme et ayez abhorré la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Voilà. Nous sommes toujours dans le verset 14e. La justice, c'est-à-dire là où les gens font, ils font de l'injustice. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire de l'injustice. Je prends l'exemple de moi-même. J'évolue dans la justice, dans le secteur de la justice. J'ai du mal à comprendre que lorsque je traite un dossier où je me rends compte que telle personne a raison et je vais le condamner, soit je vais l'incriminer pour le faire par le fait de dire que non, c'est lui qui a causé. C'est forfait. Ou soit il a commis cette infraction. Non, nous devons être justes. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons demeurer dans la justice. Un enfant de Dieu, là où les gens volent, lui ne peut pas voler. Là où les gens sont dans la justice, lui ne peut pas être dans la justice, il doit être dans la justice. Un enfant de Dieu doit être droit. C'est très profond. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Un enfant de Dieu doit être franc, il doit être juste. Il doit être droit. Je fais allusion à moi-même. De par le travail que je fais, j'ai du mal
à pouvoir donner, de condamner quelqu'un, donner tort, condamner par exemple un criminel, quelqu'un qui n'a pas commis une infraction et que moi je dois le mettre au cachot. Non, 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 non. En tant qu'enfant de Dieu, heureusement que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. De fois, même quand je suis dans mon office, j'ai toujours dit Seigneur, je ne suis pas venu au Kassai. Tu ne m'as pas donné ce travail pour commencer à rançonner la population. La pauvre population qui n'a rien. Non, nous devons être justes. Ce n'est pas par le fait que je suis ce que je suis. Et je dois en profiter pour commencer à rançonner la population. Là, il ne faut pas demander l'argent. Moi, je dois demander de l'argent. Non. Lorsque les faits ne sont pas établis, je libère. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être justes. Une autre arme. Là, nous sommes toujours dans le verset 14e. Alors, lorsque nous prenons le verset 15e, le verset 15e nous dit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Un enfant de Dieu, là où il est, on doit sentir, ces derniers doivent amener la paix. Parce que notre Jésus, il est le prince de la paix. Lorsque vous arrivez quelque part en tant qu'enfant de Dieu, vous devez amener la paix. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des politiciens qui disent ils sont là pour diviser. Parce que selon eux, ils disent mieux vaut diviser pour régner. Diviser pour régner. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport aux armes que nous devons utiliser pour combattre les diables, nous devons amener la paix là où nous sommes. Même à l'église, les enfants de Dieu, amenons la paix. Évitons la division. Évitons les inimitiés. Évitons de faire des choses qui peuvent nous diviser, qui ne peuvent pas rendre grâce à ce Dieu. Amenons la paix en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre Jésus, il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Acclame pour ce Jésus. Acclame pour ce Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous prenons le verset 16e. Nous sommes toujours dans notre épître de Éphésiens, chapitre 6, verset 11 à 19. Alors nous prenons maintenant le verset 16e. Nous dit ceci. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, sa gemme, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est hier où Papa Jean-Pierre de la Barre Bakodianga nous avait parlé d'un petit sous-thème qui nous a parlé sur la foi. La foi qui est une arme irréductible dans le combat. La foi qui est une arme irréductible dans le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir la foi. Vous dites qu'en dépit de tout ce que vous avez comme problème, quand bien même le diable peut vous attaquer, il faut vous dire que le Seigneur a déjà agi. Le Seigneur a déjà agi. La foi, de par ses écritures dans Hébreux 11 verset 1. Les écritures de Hébreux 11 verset 1er nous disent ceci. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance
Une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on espère plutôt. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, lorsque nous demandons à Dieu, nous devons avoir de la foi. Nous devons déjà espérer. Quand bien même nous n'avons pas encore vu. Mais dites-nous que par rapport à ces diables qui veulent attaquer les enfants de Dieu, nous avons la foi par le fait que lorsque nous prions, nous disons Seigneur, tu as déjà agi. L'âme irréductible. La foi. La foi. Oh, que Dieu, que le Seigneur soit loué. Donc nous devons avoir la foi en dépit de tous nos problèmes. Parce que lorsque nous avons la foi, et la parole de Dieu nous dit ceci: lorsque vous avez la foi, vous allez éteindre la flamme du malin. Place Monguna Pelisi Moto. Lorsqu'on est enfant de Dieu, de par la foi que nous avons, j'ai pris de par ma prière, Bomi Moto, je le chasse dans le lieu aride au nom de Jésus. Et le diable n'aura aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Parce que ce dernier a déjà été vaincu sur la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, je nous dis ceci: le combat qui nous oppose avec les diables, c'est un combat déjà antiféré, un combat déjà gagné, un match que nous avons déjà gagné par le fait que le Seigneur était mort sur la croix de Golgotha afin que nous soyons vainqueurs. Le Seigneur était mort sur la croix de Golgotha afin que nous soyons vainqueurs. Acclame pour ces dieux. Acclame pour ces dieux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous devons prendre le verset 17e, nous dit ceci: prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le casque du salut. Et le salut, qui est l'objectif du chrétien. Et nous avons obtenu ce salut, c'est de par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle encore la fois passée, je vous ai dit lorsque j'avais parlé sur ce thème de salut, qui est l'objectif du chrétien. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour venir chercher le salut. Mais il y a aussi de ceux-là qui viennent à l'église pour conserver les salis. Andimela déjà Yesu. Et il vient pour écouter la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole qui amène le salut. Le salut qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Le salut qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Je me disais certainement, vous allez acclamer pour le Seigneur. Acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant... Nous prenons le verset 18e. Nous sommes toujours dans l'épître de Ephésiens 6, de 19, 11 jusqu'à 19e. Nous parlons des différentes armes que nous devons utiliser pour vaincre le diable. Le verset 18 nous dit ceci: faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Je relis. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières
et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les autres. Priez pour le saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir l'esprit de la prière. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire toutes sortes de prières. La prière de malade, la prière de supplication, la prière où nous devons chasser les esprits sataniques, les esprits démoniaques. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir une vie de prière. Nous sommes enfants de Dieu. L'arme que nous devons utiliser pour faire face au diable, la prière. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes cité. Nous sommes Bokara. Lié que la prière. Voilà encore une autre arme que nous devons utiliser pour combattre le diable, pour faire face au diable. La prière. La prière. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez aussi être persévéré. Toujours dans le verset 18. Avoir de la persévérance dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà choisi la voie du Seigneur. Et nous devons comprendre à chaque fois lorsque nous avons des problèmes, nous devons nous recourir à ce Dieu en rapport avec la prière. C'est par la prière que ce dernier viendra à notre secours. Et ce dernier pourra permettre à ce que nous puissions faire face au diable. Sans le sambo, au coca diable était, aux zangi Yesu. Tu ne sauras pas faire face au diable. La prière. Et le verset 18 nous dit ceci. Nous devons persévérer. La persévérance. Il ne faut pas être ce genre de chrétien qui aujourd'hui il prie. On le connaît par rapport à la prière. Et demain on le voit de l'autre côté en train de siroter, de prendre de la bière. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la prière. C'est ça l'identité d'un enfant de Dieu. C'est une arme. C'est une arme qui peut nous aider à pouvoir faire face au diable. Lorsque le diable vient attaquer les enfants de Dieu, raison pour laquelle les 14 jours ici, c'est pour venir chercher la face de Dieu. Venir chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Que ce Dieu nous aide à pouvoir faire face au diable, afin de pouvoir battre ce diable. Parce que sous la croix de Golgotha, il avait vaincu le diable. Et comme je vous ai dit, notre combat avec le diable, c'est un combat déjà gagné. Le diable n'a pas les pouvoirs sur les enfants de Dieu, étant donné que nous nous demeurons dans la persévérance de la prière. Bien aimé dans le Seigneur, le verset 19 nous dit ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aussi prier pour les saints. Lorsque nous devons combattre avec le diable, nous devons prier aussi pour les autres. C'est-à-dire dans nos prières, nous devons aussi penser aux autres. Nous devons penser aussi aux autres. Voilà comment c'est le diable qui est en train de combattre les enfants de Dieu à l'est de notre pays. Nous devons penser à ces derniers. Nous devons prier pour nos bien-aimés qui sont à l'est. Nous devons penser à eux. Et c'est de par nos prières, ce Dieu qui est le prince de paix va restaurer la paix à l'est de notre pays. Pensons à nos bien-aimés qui sont à l'est. Ils sont à l'est. Nous devons aussi prier pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Quelles sont les armes que nous devons utiliser lorsque nous sommes en difficulté? C'est-à-dire
À chaque fois lorsque nous sommes en difficulté, nous devons utiliser ces armes. De par le but de Ephésiens 6, chapitre 11 jusqu'à 19e. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme je venais de dire tantôt, notre combat avec le diable, c'est un combat déjà gagné. C'est un match en différé, un match déjà gagné. Et c'est ce qui est repris dans Apocalypse 12, chapitre 12, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur. Cet épître nous dit ceci. Nous dit ceci. Un jour, il y avait un combat. Il y avait un combat entre Michel et ses anges. Et de l'autre côté, le dragon qui est le diable, avec ses acolytes aussi. Et il y avait un combat. Et de par ce combat, au ciel, le diable a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. Et nous devons savoir que le diable n'existe plus. Et c'est ce qui justifie la raison pour laquelle, comme le diable était vaincu au ciel, il a été précipité, il a fui et il est venu sur la terre pour venir inquiéter les enfants de Dieu. Mais fort malheureusement, comme nous sommes dans le Seigneur, le diable n'a pas le pouvoir de nous vaincre. Il est venu pour inquiéter les enfants de Dieu. Parce qu'il a déjà été vaincu sur la croix de Golgotha. Au ciel, on l'avait chassé. Il a été précipité. Et à chaque fois, comme le diable était chassé au ciel, ici le diable est venu comme un accusateur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi il est accusateur? Pour lui, étant donné qu'il était déjà gagné sur la croix au ciel, et vaincu sur la croix de Golgotha, précipité sur la terre, et à chaque fois lorsqu'il vient, il est tenté de guetter les enfants de Dieu. Il commence à accuser Dieu. Et à chaque fois, lorsqu'un enfant de Dieu trébuche, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, voilà le diable est là pour dire, Seigneur, voilà tes enfants, comment ils sont tentés de pécher contre toi. Mais heureusement, à chaque fois lorsque nous nous trébuchons, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous relevons rapidement. Bien aimés dans le Seigneur. C'est ça le travail du diable. Le diable, il est là pour accuser les enfants de Dieu. Il est là pour accuser les enfants de Dieu. Mais heureusement, le Seigneur nous a toujours pardonné. Et à chaque fois lorsque nous trébuchons, ces derniers, nous venons vers lui. Il nous pardonne et il nous relève. Bien aimés dans le Seigneur, je ne vous dis pas, ou soit je vous encourage de pouvoir pécher. Parce que notre Dieu est amour. Mais ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu de commencer à pécher, de mener une vie de péché. Parce que le diable nous guette. Le diable nous guette. Le diable accusateur, chassé dans le ciel, au ciel là-bas, précipité sur la terre. Il vient pour inquiéter les enfants de Dieu. Et heureusement, on ne saura pas vaincre les enfants de Dieu. Parce que par la parole de ce matin, nous avons compris les armes que nous devons utiliser pour pouvoir vaincre ces derniers. Vaincre ce diable. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement de ce jour. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ce matin, le Seigneur nous a parlé que le combat que nous devons mener n'est pas physique, mais c'est un combat spirituel. Et il nous a montré aujourd'hui les armes que nous devons utiliser. Ce sont les armes spirituelles. Il nous parle de la vérité. Il nous parle de la justice. Il nous parle de la paix, la foi, le salut, la prière, la persévérance et la prière pour les autres. Quelles sont les armes que nous devons utiliser en tant qu'enfants de Dieu pour faire face au diable? Et en faisant cela, nous allons obéir à la parole de Dieu. En faisant cela,
en mettant en pratique les armes qui peuvent nous aider pour de pouvoir faire face au diable. Lorsque nous le mettons en pratique, c'est en cela que le Seigneur va nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse abondamment. Et qu'il vous bénisse abondamment. Et qu'il vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur.